Bonjour les Verseaux. Donc les Verseaux, aujourd'hui on va faire un petit tirage pour les célibataires sur le mois de mai et juin 2021. J'ai eu quelques petites demandes pour la vie des célibataires, donc on va faire ça ensemble. Je retourne mes cartes. Ok. Oula. Ok. Alors, il y a beaucoup d'arcanes majeures. Donc, avant de rentrer dedans, je vous explique un petit peu. On a sur la ligne inférieure, le climat actuel de ce qui se passe un petit peu en ce moment dans votre vie. Et sur la ligne supérieure, juste ici, ce sur quoi on se dirige, ce sur quoi on tend, en fait, tout simplement. Donc, sur la ligne inférieure, vous avez le 10 d'épée, la roue de fortune, la mort, ou l'arcane sans nom, la reine de denier et le pendu. Je sais jamais dans quel sens la mettre cette carte là. Voilà. Alors, certains Verseaux sortent d'une période très difficile. Une période où ils se sont un petit peu sentis plus bactères. Il y a certains qui sortent clairement d'une séparation. Une séparation qui les ont fait souffrir énormément. Ils ont eu beaucoup de mal à traverser cette phase assez compliquée de leur vie. Mais ne vous inquiétez pas, hein, parce que même si le climat actuel parle de ce qui se passe en ce moment dans votre vie, ça peut également parler de votre passé. Donc certains Verseaux ont traversé des phases assez sombres dans leur vie sentimentale, des phases très difficiles. Donc aujourd'hui, la roue de fortune nous explique qu'il est temps de laisser un petit peu le karma faire son œuvre, de laisser un petit peu le vent tourner, de laisser un petit peu les choses se faire et d'attendre tout simplement que la roue tourne, qu'un petit peu, voilà, on vous laisse, on laisse un petit peu la vie faire son chemin, de faire confiance à votre destin, de faire confiance aux choses qui vont vous arriver parce que on peut partir du principe qu'avec la roue de fortune, le meilleur peut vous arriver. Il ne faut pas toujours penser au pire parce que parfois la vie vous réserve de très très belles surprises et vous pouvez rencontrer de très très belles personnes. Donc après être sorti de cette phase un petit peu sombre, un peu noire, il va falloir tout simplement laisser la vie faire son œuvre et faire confiance à son destin. Accueillir les choses de manière très sereine. Avec la roue de fortune, on peut aussi un petit peu parler clairement de loi d'attraction. Hein. Voilà. Vous allez laisser derrière vous des choses qui vous ont vraiment affaibli, qui vous ont vraiment fait du mal. Vous allez laisser clairement ça derrière vous et vous allez pouvoir entamer un nouveau chapitre de votre vie. Commencer quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous avez connu avant. Là, on parle d'une transformation qui est profonde. On parle d'une transformation qui va vraiment transformer votre vie. D'une transformation qui va un petit peu bouleverser votre quotidien. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très fort qui va se passer. L'arcane de la mort, c'est pas forcément quelque chose de très négatif. Hein. On parle très souvent de transformation. C'est-à-dire que quelque chose va mourir pour qu'une autre chose puisse naître. Donc je pense que ce que vous allez laisser derrière vous, c'est ces mauvais souvenirs, pour pouvoir accueillir sereinement les nouveaux chapitres de votre vie. Vous voyez ? La reine de Pentacle, généralement, on la compare un petit peu à une businesswoman. C'est quelqu'un qui gère très bien ses affaires, qui gère très bien sa vie, qui est extrêmement bien organisé, qui sait où elle met les pieds, qui sait sentir les gens. Lui, je le sens, lui, je le sens pas, elle, je la sens, elle, je la sens pas. Clairement, c'est quelqu'un qui est terre à terre. Vous voyez, on n'est pas dans l'intuition là. Là, on est clairement dans le factuel. Vous êtes dans une énergie où vous êtes entouré d'une personne de ce type-là qui, clairement, sait très bien gérer les choses. Alors, c'est ce qui va vous aider. Parce que avec le pendu, juste ici, vous allez sortir de cette phase un petit peu suspendue, de cette phase un petit peu en suspens, de cette phase un petit peu d'attente,
de lassitude. Il va enfin se passer des choses. Je le vois sur la ligne supérieure, donc je vous le dis, vous allez sortir de ça. Vous allez sortir de cette phase d'attente et de lenteur qui vous pesait, les Verseaux. Voilà. Alors c'est bien parce qu'on arrive là un petit peu sur des choses beaucoup plus positives. Vous avez juste là le pape, le chariot, le roi d'épée, le jugement et le diable. Alors on commence avec le pape. Ça focus ou pas? Ouais. Le pape, c'est une carte qui parle clairement de se faire confiance et de faire confiance aux autres parce que vous êtes entouré de personnes bienveillantes. Vous êtes entouré de personnes qui veulent votre bien et qui vont vous aider à trouver le meilleur chemin, la meilleure guidance, le meilleur itinéraire pour parvenir au bonheur, tout simplement. En fait, le pape, c'est vraiment quelqu'un qui vous aide à aller sur le bon chemin, sur la bonne voie, à ne pas vous tromper, parce que c'est quelqu'un qui souhaite le meilleur pour vous. Alors ça peut être l'un de vos parents, mais ça peut aussi être quelqu'un d'autre, d'assez proche, qui veut vraiment que vous arriviez à trouver l'âme sœur, en fait, à trouver la relation parfaite, les Verseaux. Il y a certains Verseaux qui vont peut-être... alors soit partir en week-end, voyager, déménager, je ne sais pas, mais en tout cas il va y avoir du mouvement, il va y avoir un déplacement et c'est ce déplacement qui va sûrement vous amener à cette rencontre. C'est ce déplacement qui va vous amener à sortir un petit peu de votre routine, de votre vie un peu plan-plan. Je le vois sur le roi d'épée juste ici. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a ses habitudes, qui est droit, qui est sage, qui ne laisse pas les choses se faire par elles-mêmes. Lui, il décide, il prend des décisions, il acte, il prend les choses à bras-le-corps et il y va, quoi. Il peut faire penser à quelqu'un d'assez froid, comme... des professions du style notaire, médecin, ce genre de choses, des professions qui font fort appel à l'intellect. Donc peut-être que vous êtes entouré d'une personne comme ça et peut-être que c'est dans votre déménagement ou dans votre voyage que vous allez être amené à être en contact avec une personne comme ça. Une personne aussi, ça peut être du signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Donc une personne du même signe que vous. Ou alors c'est vous qui êtes dans cette position-là. D'accord ? Le jugement qui est juste derrière, c'est une carte qui nous parle également de communication. Vous allez très probablement recevoir un message. Recevoir un message, alors ça peut être clairement par téléphone, un texto, un SMS, ça peut être un appel, ça peut être un mail, ça peut être n'importe quoi qui va vous donner une information. Quelqu'un va rentrer en contact avec vous. Cette personne, c'est une personne qui va vouloir vous donner des informations sur ce qu'il pense de vous et c'est ce qui va vous aider un petit peu à reprendre confiance en vous, à renaître, à vous remettre un petit peu dans la séduction, dans le fait de vouloir vivre à deux. C'est cette personne qui va vous apprendre quelque chose sur vous. Elle va vous apprendre quelque chose que vous avez besoin d'entendre pour aller bien. Quelque chose qui va vous soulager. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il faut remettre dans le contexte. Le diable ici, qui est à la fin du tirage, c'est une carte qui parle un petit peu d'être un petit peu dans l'obsession. Vous êtes un petit peu dans l'obsession de... alors, ça peut être votre vie sexuelle. Vous avez aussi peut-être de l'obsession pour votre porte-monnaie ou pour vos biens matériels. Vous avez une obsession en ce moment qui peut être liée donc soit à une personne aussi, quelqu'un de très attirant physiquement. Donc après, il faudra remettre dans le contexte. Mais il y a quelque chose qui vous obsède, clairement. Alors c'est peut-être ce par quoi vous allez avoir un message. Vu que les cartes sont l'une à côté de l'autre et que le diable est venu après, ça peut être ça. Ok ?
Alors remettez un petit peu dans le contexte, je suis sûre que ça peut vous aider les Verseaux. Alors pour terminer le tirage, on va faire un dernier tirage de cartes de l'oracle de la nature sauvage que j'aime bien. Très belle carte, extrêmement bien illustrée. Hop, voilà. Alors vous avez sa joie triomphe de la pesanteur. Donc c'est une carte qui parle clairement que ça y est, vous allez sortir un petit peu de tout ce qui est un petit peu lourd pour vous, de ce qui est un petit peu pesant. Vous avez la sensation d'avoir un poids sur vos épaules. Alors c'est peut-être aussi cette carte-là, hein, c'est fort probable. Mais vous allez clairement, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la mort, laisser quelque chose derrière vous de manière définitive pour pouvoir entamer un nouveau chapitre, entamer une nouvelle histoire. Vous allez vraiment pouvoir renaître après ça. Vous allez pouvoir enfin entamer quelque chose de neuf et vous jeter à corps perdu dans cette nouvelle aventure. Donc c'est très important de faire le deuil de cette ancienne chose que vous allez devoir laisser derrière vous, parce que ce choix va vous aider un petit peu à refaire peau neuve, tout simplement. Voilà les Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sous la vidéo ou bien me faire part de vos commentaires pour que je puisse connaître vos préférences sur les prochains tirages. Je vous souhaite une très belle journée les Verseaux, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.